Et donc, ça nous permet d'accueillir la lauréate du concours de l'année dernière, de l'édition de l'année dernière. Il s'agit donc de Glowy, Sandra Ray. Voilà, merci Sandra de nous rejoindre, fondateur, CEO de Glowy, ou comment la bioluminescence, grâce à un gène de Calmar, si je ne me trompe pas, en tout cas on est sur la biologie synthétique et sur le biomimétisme, donc c'est absolument passionnant. Comment est-ce que vous avez fait, comment vous allez faire surtout dans l'avenir pour illuminer nos villes grâce à un gène de Calmar? On vous écoute. Donc, bonjour à tous. Donc, chez Glowy, nous utilisons la bioluminescence, qui est la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière, et notamment une grande majorité des organismes marins. L'objectif d'utiliser cette lumière, qui est donc une lumière naturelle issue d'une réaction biochimique, est de faire de l'éclairage électrique un système d'éclairage biologique. Et ça a beaucoup d'avantages, et notamment celui de se séparer complètement. Ah, je suis allée un peu vite, mais c'est pas très grave. De se séparer complètement d'infrastructures et surtout de l'objet ampoule ou l'objet LED, puisque finalement, on ne va pas développer un objet, mais bien une matière première. Cette matière première, elle est vivante, elle est composée de bactéries, donc elle va avoir d'une part la faculté de se reproduire, et puis aussi de faire de la lumière en autonomie. Pour rentrer un tout petit peu dans les détails, mais très rapidement, donc on utilise des gènes qui existent aujourd'hui chez des bactéries qui vivent chez les calamars. Ces gènes-là, on vient les intégrer au sein d'organismes beaucoup plus communs, des souches bactériennes très classiques. Toute une ingénierie est faite évidemment pour rendre ces bactéries plus performantes, à la fois en intensité lumineuse, à la fois en durée de vie, aussi avoir une gamme de couleurs et puis les adapter, les faire s'adapter à des températures et des variations de température qui sont de l'ordre du quotidien, puisqu'on ne maîtrise pas les températures dans les espaces extérieurs. Et une fois qu'on a ces bactéries, on vient les faire se reproduire, on les mélange à un milieu nutritif, on gélifie le tout et on vient les mettre dans des coques transparentes. Et donc le gros avantage, c'est que ces coques vont pouvoir prendre toutes les formes et vont faire de la lumière en autonomie tant que le système est en bonne condition. Notre vision avec la bioluminescence, c'est pas une vision radicale. On ne se dit pas qu'on va remplacer toute la lumière dans le monde, la lumière électrique, par de la bioluminescence. Mais la réflexion vient plutôt d'un constat qui est que si on veut avoir un vrai impact environnemental à terme, il faut diversifier les sources d'énergie et mettre, disons, la bonne énergie au bon endroit. Donc nous, on a identifié à peu près 3 cas d'usage qui sont assez globaux, vous allez le voir, qui pourraient utiliser la bioluminescence pour réduire l'impact de la consommation électrique qui quand même représente 19% de la consommation électrique mondiale et 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc le premier usage, ça va être partout là où il va y avoir une valeur commerciale ajoutée. Typiquement sur les vitrines des magasins, en remplacement des systèmes actuels. Il faut savoir que depuis 2013, il y a un arrêté qui vise à faire éteindre et interdire la lumière dans les vitrines de nuit, ainsi que la lumière sur les bureaux, ou, enfin globalement tout l'éclairage tertiaire. Aujourd'hui, c'est un décret qui est très peu respecté parce qu'il n'y a pas une mise en application véritable. Et donc l'objectif, c'est plutôt que d'avoir cette vision radicale en disant on éteint toutes les lumières, on va plutôt proposer une solution alternative qui va agir à la fois sur la consommation énergétique et sur la pollution lumineuse, et donc qui va permettre finalement de répondre à la question de comment est-ce qu'on évite le gaspillage d'électricité pour ce genre d'usage, tout en laissant aux commerçants la possibilité d'avoir une visibilité et puis en leur offrant aussi une nouvelle expérience à proposer à leurs clients. Le deuxième cas d'usage, c'est partout là où la lumière sert à mettre en valeur ou à signaler plutôt qu'à éclairer. On ne remplacera pas un lampadaire avec de la bioluminescence. En revanche, on va pouvoir complémenter le pied d'un lampadaire avec de la bioluminescence pour qu'il ait toujours une visibilité et qu'on puisse l'éteindre quand on n'a pas besoin de lui. Et typiquement, avec des détecteurs de présence, pouvoir l'allumer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tests qui sont faits sur l'extinction des lampadaires quand il n'y a personne dans les rues. Ça pose évidemment des problématiques énormes de trous noirs urbains et d'urbanisme. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce complément alternatif qui permet à terme de réduire. Et puis on va parler d'usages aussi comme les façades des monuments, comme la signalétique, le mobilier urbain, tous ces usages où vraiment on est plus sur de la visibilité que sur de l'éclairage au sens sécuritaire. Et enfin, la troisième catégorie d'usage, c'est là où l'électricité est trop coûteuse ou trop compliquée à installer. Et donc, puisque l'avantage, effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure associée à cette lumière autonome. Et donc, ça va être à la fois dans des endroits comme les chantiers, où il y a des problématiques de portabilité de la lumière, mais aussi dans des endroits comme des parcs, des réserves naturelles, ou encore, pourquoi pas, des zones en pays émergents qui ne sont pas équipées d'électricité pour rendre la lumière accessible. Notre stratégie depuis le départ, ça a été de sortir du laboratoire au plus vite, c'est-à-dire ne pas attendre pendant 10 ans dans le laboratoire que la technologie soit assez performante pour finalement révolutionner le paysage urbain, mais se dire qu'à chaque étape d'avancée de la performance technologique, il y avait un marché.
En l'occurrence, l'année dernière, donc en 1 an de laboratoire, on est passé de quelques secondes de lumière à plus de 3 jours en continu. Et donc, on a déjà des applications qui sont possibles dans le milieu de l'événementiel. Donc, on a fait notre premier lancement produit en décembre dernier et on commercialise déjà, alors à l'échelle artisanale et pas encore industrielle, mais des installations dans le but aussi de favoriser l'acceptabilité sociale d'un produit comme celui-ci qui est quand même très particulier. Et donc de laisser le temps aux choses de se faire et aussi le temps au feedback de revenir à nous pour faire évoluer le système. En parallèle de ça, on continue de manière très globale à étudier vraiment tous les avantages écologiques et économiques liés à ce système. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un système comme celui-ci, ça permet de repenser toute la chaîne de valeur du produit. On n'achète pas juste un glowy au lieu d'acheter une lumière, mais on vient changer la manière dont on utilise la lumière, dont on la produit, puisqu'elle se reproduit, mais aussi les business models qu'on vient y associer, à savoir que par exemple, nous, notre modèle, c'est pas de vendre de la lumière, mais c'est plutôt de la louer. Donc c'est de se dire, on va vendre un abonnement à une vitrine qui va nous permettre de changer le système quand il ne fonctionne plus, et puis de récupérer en fin de vie les matériaux pour les revaloriser derrière. Donc ça change complètement la manière dont on utilise cette lumière, également parce que c'est une lumière surfacique et pas une lumière ponctuelle. Donc on va pouvoir faire beaucoup plus de choses et l'adapter à des surfaces. Et donc l'idée, c'est vraiment de remettre en cause toute cette chaîne du produit. On est installé au Génopôle depuis le mois de mars. On est à la pépinière, donc juste de l'autre côté de la route. L'équipe grandit vite. On vient de boucler notre deuxième levée de fonds sur WeSeed. Donc on a 579 nouveaux investisseurs privés qui sont rentrés au capital. Et donc cette levée de fonds nous permet aujourd'hui de continuer à agrandir l'équipe. On est aujourd'hui 13, alors qu'à la même époque l'année dernière, on était, je dirais, 2,5, peut-être 3. Donc voilà, on continue cette croissance-là. On a un programme de recherche d'1 an encore qui va nous permettre d'augmenter les performances de la technologie pour atteindre le marché de la vitrine et industrialiser le process d'ici 1 an. Et en attendant, on continue à faire des contrats de co-développement avec des grands groupes qui sont plutôt sur des domaines de la construction, par exemple, pour préparer des usages comme l'éclairage de façade, et des expérimentations dans des domaines d'activité différents pour également trouver les marchés les plus intéressants et véritablement valider où cette lumière a le plus d'importance et d'intérêt. Merci. Merci beaucoup Sandra Ray pour cette présentation. Évidemment, c'est fascinant, on a sûrement beaucoup de questions, notamment ce système autonome. Alors c'est quoi? C'est un écosystème qui vit et qui se renouvelle, ce sont des bactéries qui se reproduisent entre elles jusqu'au jour où il faut les changer, en gros, c'est ça? Exactement, les deux choses sur lesquelles on travaille, c'est d'une part le contrôle des nutriments sur le temps, pour que ça dure le plus longtemps possible, et d'autre part le contrôle de la croissance des bactéries pour ne pas arriver à saturation trop vite. Et à terme, l'objectif, c'est évidemment d'avoir des systèmes qui se régénèrent de manière autonome, et donc un véritable écosystème finalement. Fascinant, il y aura peut-être d'autres questions. Merci encore.